Ok, yo les gens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui justement pour une petite vidéo avec mon serpent. Maintenant, j'ai fait une vidéo dessus, vous le connaissez. J'ai mis justement la caméra en haut pour que vous puissiez le voir correctement. Aujourd'hui, en fait, on va discuter un petit peu de la mue du serpent parce qu'il faut savoir justement que le serpent mue, il va changer de peau et on va regarder comment ça se passe. Je vais vous présenter justement une mue complète du serpent qui est quand même assez pas mal. Du coup, je vais vous la présenter. Et en cas de problème, qu'est-ce qu'on va faire? Comment procéder? Et puis voilà. Donc là, comme dit, voilà, il y a le petit serpent, je vais vous le montrer un petit peu plus près. J'espère que vous allez le voir correctement. Là, comme dit, voilà, il est quand même beaucoup plus clair, moins foncé que l'autre fois puisque il était en période de mue. Du coup là, voilà, il est quand même assez clair. On va le présenter juste un petit peu. Comme dit les gars, dans la précédente vidéo, toujours tenir le serpent à deux mains. Pourquoi? Parce qu'à une main déjà, ça va le contracter, ça va le forcer en fait, si vous voulez, à tenir juste sur cette partie-là. Et ça, c'est vraiment pas bon. Vous voyez directement, il s'enroule pour avoir un petit peu plus d'accroche. Du coup, on le laisse faire. Il fait sa petite vie, toujours à deux mains, c'est mieux. Très clairement, c'est mieux. Il stresse moins. Euh, il sera beaucoup plus cool en tout cas dans votre main et il mordra pas. Parce que clairement, quand il tient juste sur une petite accroche, il a tendance à mordre un peu plus souvent. Du coup, là, je vous montre un petit peu la tête de plus près. Comme dit, là, on peut voir justement les yeux ne sont plus blancs puisque la mue est terminée. Je ne l'ai pas encore mesuré, je ne sais pas exactement combien de centimètres il fait, mais je pense qu'il doit être dans les 80 centimètres. Là, on peut croire qu'il me fait mal, qu'il est en train de se contorsionner autour de moi, mais franchement, pas du tout, hein. Il me fait absolument pas mal. C'est lui qui s'enroule tout seul, je le laisse faire en fait. Faut surtout pas forcer, les gars. Si vous manipulez, si vous avez la chance de manipuler un serpent, faut le laisser faire. Quoi qu'il fasse, hormis si maintenant il vous mord, bien évidemment, mais laissez-le se balader. Faut rien faire. Là, il est cool. Voilà, là maintenant, il fait sa vie. Il est tranquille, il a trouvé la bonne position. Donc voilà, bon. Je vais l'enlever quand même parce que bon, j'aimerais continuer la vidéo. Mais pour dire, faut le laisser faire en fait. Faut pas le forcer. Faut y aller délicatement aussi, les gars. Vous voyez? Il s'enlève tout seul. Faut pas forcer. Faut laisser faire. Faut y aller tout doux, mollo, et puis ça ira tout seul. Donc voilà. Maintenant, justement, on va continuer. On va parler un petit peu de la mue. Du coup, par rapport au changement de peau, je vais le reposer. Voilà, voilà. On va le surveiller. Au changement de peau, justement, les gars, en fait, il y a plusieurs étapes. Alors, elles sont du coup très facilement identifiables. Entre autres, il y a la couleur du serpent qui sera beaucoup plus foncée. Et au niveau des yeux, je vous l'avais montré sur l'ancienne vidéo, vous pouvez aller regarder. Justement, les yeux sont un peu blanchâtres. Ils sont opaques, en fait. Et du coup, ça, c'est l'un des premiers signes déjà qui montre que, attention, évitez de le nourrir, évitez de le manipuler, ça peut le stresser. C'est une approche de mue. Du coup, bonjour. Et du coup, en fait, faut vraiment le laisser faire sa vie. Il faut humidifier le terrarium un petit peu plus que d'habitude pour que justement la peau soit plus humide et que la prochaine mue, en fait, si vous voulez, se décroche beaucoup plus facilement pour lui. Pourquoi? C'est très simple. Euh, un serpent qui est en période de mue va muer intégralement. En gros, c'est pas des petites plaques, des petits morceaux, c'est vraiment une mue complète. C'est le serpent entier qui va muer. Du coup, suffit, admettons qu'une partie, je vais vous montrer, admettons qu'une partie de peau reste enroulée autour de la queue. Admettons, tu veux bien, voilà. Admettons cette petite partie-là reste entourée d'anciennes peaux. C'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que le bout de la queue peut nécroser en fait. Tout simplement parce que, admettons, c'est comme un petit enfant. C'est exactement la même chose. On va prendre cet exemple-là. Un enfant de 6 ans, on lui achète une paire de chaussures. Admettons, on lui achète une paire de chaussures, mais il la garde pendant 4 ans. Ben, malheureusement, les pieds vont grandir. Et pour le serpent, c'est exactement la même chose.
il va grandir, il va changer de peau, et il suffit qu'on n'enlève pas ce bout de peau qui sera trop petit, bah, le bout de queue en fait va rester serré, 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 et au final va nécroser parce que ça fera comme un garrot si vous voulez, c'est comme vous maintenant, si vous serrez votre doigt, il va commencer à ne plus circuler, votre sang ne va plus circuler, bah, du coup il risque d'avoir de gros problèmes. Et pour le cas du serpent, en fait, il peut carrément perdre le bout de la queue. Donc vraiment surveiller en cas de mue, faut surveiller les yeux, faut surveiller tout le serpent, tout simplement. Vous faites une petite manipulation, pas longue, mais vous surveillez, vous regardez s'il reste pas un petit bout de morceau de peau. C'est vraiment, vraiment très, très important, les gars. Donc maintenant, euh, le serpent, combien de fois va-t-il muer? Alors il faut savoir que lui, pour son cas, je dis lui, mais c'est peut-être une femelle, j'en sais rien. Mais un serpent, en règle générale, quand il est petit, donc juvénile, entre 3, ouais, allez, entre un mois et 4 mois, il va muer tous les mois. Une fois tous les mois ou toutes les 3 semaines, ça dépend. Tout dépend comment on va le nourrir. Un serpent qui est beaucoup plus souvent nourri va justement grandir beaucoup plus vite et va muer beaucoup plus de fois. Attention, je ne vous dis pas de le nourrir, de le nourrir, de le nourrir pour justement le faire grandir parce que c'est très mauvais. Il faut savoir justement que dans la nature, le serpent a très peu d'ennemis. Du coup, il chasse pas régulièrement, voilà, très, très occasionnellement en fait. Il va manger une souris comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Voilà, une fois toutes les 2 semaines. Euh, grosso modo, 2 fois dans le mois, c'est amplement suffisant pour un serpent. Vous voyez, il est pas maigre, il se porte bien, il fait de très belles mues. Donc pour ma part, c'est vraiment idéal. 2 fois dans le mois, ça suffit amplement. Du coup, à partir d'un certain âge, forcément, il va muer beaucoup moins souvent. Là, on sera plus ou moins sur une période de mue entre 1 et 2 mois. Voilà, tout dépend après forcément du terrarium, tout dépend du climat qui est justement dans le terrarium par rapport à l'humidité, par rapport au chauffage, au nourrissage, encore une fois. Donc tout ça, c'est à voir, c'est à prendre en compte. Mais généralement, c'est une fois tous les 2 mois. Là, il vient de faire une mue, je vais le noter tout à l'heure. Et puis on verra sa prochaine mue quand est-ce qu'elle aura lieu. Du coup, ça justement, on en a parlé. Maintenant, les gars, justement, en cas de problème, si jamais maintenant vous avez la chance ou vous avez peut-être un serpent et vous voyez que justement il est en période de mue, mais la mue ne vient pas. D'accord? Ça vient pas, c'est très long, vous ne comprenez pas pourquoi. Humidifiez un petit peu plus le terrarium, ne le manipulez pas, ne le nourrissez pas, ça c'est vraiment c'est primordial. Mais humidifiez un petit peu plus le terrarium pour justement le forcer à changer de peau et ça l'aidera de toute manière et il sera beaucoup plus heureux. D'accord? Donc voilà, ça c'est une chose. Si maintenant vous voyez qu'il a mué, et ça s'est absolument pas bien passé, entre autres, vous voyez que sur sa peau, il reste de gros morceaux de mue. Là, soit vous êtes capable de le manipuler, d'enlever vous-même la peau. Attention, il y a une petite méthode justement, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Mais si vous êtes capable, si vous le sentez bien, faites-le vous-même. Si vraiment vous ne le sentez pas, que vous avez peur du serpent et que vous préférez justement faire appel à un pro, allez chez votre vétérinaire, il saura quoi faire. Ou alors déplacez-vous directement en animalerie dans un magasin et peut-être, s'ils sont vraiment sympas, ils vous le feront gratuitement. Et puis au moins votre serpent sera entre de bonnes mains. D'accord. Maintenant pour ma part, quand je vois, c'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé, il m'a fait une mauvaise mue. Entre autres, c'était pas une mue complète, ça partait pas de la tête jusqu'au bout de la queue. Il y avait vraiment des petits morceaux partout, 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 et c'était vraiment dégueulasse. Et du coup, ce que j'ai fait, je lui ai fait faire un bain, déjà d'une part, un bain avec de l'eau tiède. Les températures, très honnêtement, j'ai pas regardé, mais quelque chose de pas très brûlant, pas très chaud, mais pas froid non plus, vous voyez, quelque chose de tiède, convenable.
Du coup, je l'ai laissé pendant 20 minutes un petit peu patauger dans l'eau. Et au bout de 20 minutes, le temps que justement la peau s'imprègne bien de l'eau tiède et que la peau ait le temps justement de se ramollir correctement, je l'ai sorti et j'ai juste eu besoin légèrement de frotter comme ça, légèrement, et au final la peau s'est enlevée. Après, c'est beaucoup plus délicat, par exemple, je vais vous montrer au niveau de l'œil. Au niveau de l'œil, là, on peut difficilement utiliser les doigts. Du coup, ce que je fais, je prends un petit coton-tige, je vais l'humidifier et je vais passer tout doucement au niveau de l'œil, d'accord, pour enlever le maximum de peau. C'est arrivé une fois en 1 an et demi. Donc, pour vous dire, c'est vraiment très rare. Mais quand même, il faut savoir le faire et si vous avez peur, allez voir un pro. Ça, c'est un petit conseil en tout cas. Je vais le reposer. Voilà. Du coup, on a parlé justement du contrôle. Euh, je vous ai expliqué justement au niveau de la queue qu'il faut faire très attention justement aux petits bouts parce que sinon ça peut nécroser. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un autre angle, justement, il y a un petit peu de manipulation. Je parle beaucoup, mais c'était quand même, je trouve, important de le savoir. Que c'est bien beau d'avoir un serpent, c'est comme tous les animaux en général. Mais il y a des choses à savoir. Et pour le cas, la mue, pour ma part, est quand même très importante. Donc voilà. On va le laisser tranquillement. Voilà, je savais, monsieur veut sortir. On va le reposer calmement. Et maintenant, les gars, je vais vous montrer la petite mue. Alors, je vais la poser comme ça. Je vais prendre le téléphone. Tac, tac, tac. Bon, monsieur, bonjour. Bonjour. Tu restes dedans. Voilà. Alors, les gars, la mue, elle part de là. Et elle va jusqu'au bout de la table. D'accord, ça c'est une belle mue. Entre autres, je vais vous la poser comme ça. Voilà. Je vais essayer de vous montrer les gars la tête. La tête, elle est là. Là, on peut voir un œil. J'espère que vous allez voir correctement. Mais normalement, oui. En gros, ça c'est... Bah forcément, c'est la tête. Là, on peut voir justement, c'est la bouche. Voilà, là c'est la bouche. Je vais vous le montrer comme ça. Tac. Voilà. Ça c'est vraiment une mue complète du serpent Rhésus. Monsieur il fait sa vie. On peut voir. Vous voyez les yeux? Ils sont plus du tout opaques, ils sont de nouveau de couleur naturelle, entre autres. Noir. Encore une fois, je vous fais un gros plan, pardon. Voilà. Les couleurs sont beaucoup plus vives. Entre autres, voilà à quoi il ressemble 80% du temps. Par moments, c'est un peu plus terne. D'autres moments, c'est beaucoup plus clair. Mais là, je trouve qu'on le voit quand même assez bien. Donc voilà. Petit serpent Régis. Bon les gars, je vous laisse sur cette fin, comme dit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et si jamais vous ne connaissez pas la chaîne, ben abonnez-vous. Allez, ciao les gars.